Bienvenue tout le monde, moi c'est mon nom, pour ceux qui sont nouveaux mais qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Natacha Azrak. Et donc si jamais vous avez des questions aussi qui arrivent tout au long, vous pouvez nous les écrire. Si jamais je suis pas capable d'y arriver dans le live, n'hésitez pas à continuer à les écrire, même si vous écoutez en différé, parce qu'on va pas mal mettre ce message, ce vidéo sur toutes les plateformes, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram ou autres. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a souvent ma biographie dans la page à propos de nous ou sur notre site web universvital.com. Mais en gros, moi, je suis certifiée dans l'approche de la médecine fonctionnelle et depuis une dizaine d'années, j'aide des gens qui souffrent de douleurs chroniques, de fatigue chronique, de problèmes digestifs. euh, de maladies auto-immunes. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment dans le cadre de la semaine pour booster notre vitalité, parce que on a justement un programme membership qui aide les gens à changer leurs habitudes de vie pour petit à petit faire ce qu'on appelle inverser la ligne de vie. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, puis justement aujourd'hui, le sujet du live va être à propos des trois causes les plus connues, mais souvent mal comprises, qui causent un peu la perte d'énergie à partir de la vingtaine, trentaine, et que ça continue avec le temps, parce que souvent, on a l'impression qu'avec l'âge, ben, notre santé se dégringole petit à petit, petit à petit. C'est souvent ça qu'on voit autour de nous. Et nous, ce qu'on appelle par le concept de inverser la ligne de vie, c'est que on est capable de faire des petites actions, ce qu'on appelle des micro-leviers vitaux, qui, en les répétant, on est capable d'avoir une augmentation de notre santé avec l'âge. Et c'est justement ce qu'on a parlé dans notre premier live de la semaine. Donc, si jamais vous n'avez pas vu les enregistrements, assurez-vous d'aller voir soit sur notre page Facebook ou sur notre page YouTube. On les a pas mal tous mis un après l'autre. Donc, aujourd'hui, quand on a dit on parlerait de les trois causes, puis j'ai très hâte de vous en parler parce que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous, puis vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, s'ils sentent que avec l'âge, on dirait que quand on était enfant, on se réveille le matin, puis on avait plein d'énergie, puis on avait tellement hâte d'aller jouer, on avait comme cette excitation de la vie, puis après, avec l'âge, ben, petit à petit, on commence à être de plus en plus fatigué, puis là, on se réveille, puis on est déjà fatigué alors qu'on a eu d'assez bonnes heures de sommeil, puis là, on se réveille, on fait notre journée, puis après manger, on commence à avoir un peu ce down dans notre énergie. Et ensuite, on arrive à la maison, puis on a juste hâte de pouvoir enlever nos chaussures, se mettre devant la télé pour relaxer. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se sont déjà sentis comme ça ou qui se sentent comme ça présentement. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Mais en fait, euh, euh, pour ceux qui se sentent comme ça, vous n'êtes pas les seuls, c'est la majorité des gens de nos jours qui se sentent comme ça. On a vraiment, moi j'ai l'impression qu'il y a un problème global d'énergie. Les compagnies qui font le plus d'argent sont souvent les compagnies de boissons énergisantes euh, euh, parce que c'est vraiment, on a envie de cette énergie pour non seulement être efficace, mais être plus présent avec les personnes qu'on aime, etc. Et donc, la première cause que souvent, parmi les trois les plus connus, et justement, tout à l'heure, je vous avais posé, qu'est-ce que vous pensez qu'elles étaient les trois causes de la perte d'énergie? Puis la première ou la deuxième qui a été mentionnée, c'est une mauvaise alimentation. Puis moi, j'aime dire que oui, le fait que notre alimentation a beaucoup été transformée dans les dernières années en est une cause. Par contre, j'aime beaucoup parler de l'absorption au niveau de notre système digestif. Parce qu'on pourrait avoir la meilleure alimentation, mais si jamais on n'a pas une bonne absorption au niveau de notre système digestif, c'est là qu'on n'est pas en train de absorber les nutriments qu'on a besoin pour produire une bonne énergie. Puis si on regarde les statistiques de nos jours, en fait, c'est quasiment 60% des Canadiens qui ont un diagnostic de maladie digestive. Puis ça, c'est la Fondation canadienne des maladies digestives qui a sorti cette statistique. C'est 60% des Canadiens qui ont une maladie digestive. Et ça, c'est sans compter tous les Canadiens qui ont un peu de ballonnement après manger ou un peu de constipation ou un peu de diarrhée puis qui n'en parlent pas à leur médecin puis qui n'ont pas de diagnostic en tant que tel. Donc moi je crois qu'on a une vraie épidémie de problèmes digestifs puis tout ça, ça vient justement de notre flore digestive, nos bonnes bactéries, ce qu'on appelle le microbiote qui est transmis de génération en génération. Souvent la mère va transmettre sa flore pendant la grossesse. Puis ensuite,
il y a eu toute une génération que dans le temps, on nous a éduqués que d'allaiter, c'était moins bien, puis que les formules de lait étaient plus nutritives, elles avaient des nutriments spécifiques, donc c'est tout été comme contrôlé en termes de différents dosages, et donc il y a toute une génération d'enfants qui n'ont pas été allaités. Puis c'est dans cette première année de vie que souvent les enfants vont construire leurs bonnes bactéries pour avoir une bonne absorption au niveau de leur système digestif après. Donc, numéro un, euh, euh, si jamais ensuite notre mère avait des problèmes digestifs, ben, pendant la grossesse, déjà, on arrive avec une moins bonne flore. Puis ensuite, tous les antibiotiques aussi, il y a une génération d'enfants qui, à chaque fois qu'ils avaient des otites ou des amygdalites, qui recevaient des antibiotiques et que ça impacte nos bonnes bactéries de notre flore qui font la protection au niveau de notre système digestif, mais aussi qui s'assurent qu'on puisse bien absorber. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais prendre d'antibiotiques. Des fois, il y a des situations où on est obligé de prendre des antibiotiques. Puis, il y a plusieurs personnes euh, qui ont l'impression, en fait, on est toute une génération qui euh, sentent qu'on dirait que c'est pas normal d'avoir cette perte d'énergie, que même moi, en tant que, avant que j'étudie dans ce domaine, je croyais que c'était normal d'être ballonné après manger parce qu'il y avait de la nourriture dans mon système digestif. Mais c'est pas normal, en fait. Quand j'ai commencé à travailler sur ma flore à ce niveau-là, c'est là que j'ai vu que il y avait certaines quand on a des ballonnements, que c'est souvent un signe qu'on n'a pas une bonne flore, des bonnes bactéries dans notre système digestif. Et donc ça c'est une des choses justement, je crois que c'était ce, ouais, on a c'est sûr qu'il y a certaines personnes, des fois, qui vont avoir des problèmes plus avancés au niveau digestif. Puis ça, des fois, au niveau de l'alimentation, le plus qu'on travaille sur l'alimentation, si jamais on se retrouve dans une diète très, très restrictive pour ne pas avoir de symptômes, ça veut dire qu'on a un problème au niveau de notre flore digestive. Puis comme c'est de plus en plus prévalent, il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir l'impression de ne pas être normales, justement. Même au niveau de leur énergie, que ça continue à s'empirer avec l'âge, on peut avoir l'impression que ah, c'est juste l'âge qui fait ça, on s'en va en voie dégringolante à partir de maintenant, mais c'est pas vrai. Nous, dans nos programmes cliniques, justement, on a vu des cas avec des problèmes très complexes, très avancés, qui ont été capables de non seulement me dire que Natacha, je me sens mieux que je me suis jamais sentie, mais qui me disaient que je savais pas que c'était possible d'avoir autant d'énergie à mon âge. Donc, c'est justement un mythe que notre énergie est supposée diminuer avec l'âge. Et quand on absorbe bien nos aliments, donc non seulement quand on a une meilleure alimentation, mais qu'on l'absorbe bien aussi, que ça fait une différence sur le long terme, parce qu'on est capable de reprendre les nutriments, de remplacer les nutriments que notre corps a besoin au jour le jour. D'accord? Donc, vous pouvez me dire déjà dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous surprend. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend justement que on soit autant de gens qui ont des problèmes au niveau de leur flore digestive ou au niveau de maladies digestives? Et justement, je crois que j'ai fait une vidéo complète sur les 6 différentes causes d'une mauvaise flore. Si jamais vous allez sur notre chaîne YouTube, euh, vous allez pouvoir trouver les différentes vidéos que j'ai fait. J'ai plusieurs enseignements que je fais sur cette chaîne-là. Donc ça, c'est la première cause. Donc, c'est pas juste notre alimentation, comment qu'elle a été transformée, mais c'est aussi comment nous, on absorbe ces nutriments-là. D'accord? Et moi, je dirais que c'est encore plus ça, parce qu'on pourrait avoir la meilleure alimentation, mais si on ne l'absorbe pas, c'est là que on n'est pas capable de rentabiliser sur l'investissement qu'on fait sur notre alimentation. D'accord? Donc ça, c'est la première cause. Est-ce que vous êtes surprise? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Et la deuxième cause, là, on va parler justement, ça a été quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure, on va parler de la sédentarité. Donc oui, souvent avec l'âge, quand on est enfant, on va jouer dès qu'on a la chance, on adore bouger, etc. C'est pas tout pour tous les enfants. Moi, j'étais un enfant qui avait déjà beaucoup de fatigue. Et on est en train de remarquer que ça arrive de plus en plus jeune maintenant avec le, le- le- la flore qui se transmet d'une génération en génération, qu'on dirait que de plus en plus que on avance avec le temps, si on a une moins bonne flore, ben là, nos enfants arrivent tout de suite avec une meilleure flore. Puis c'est pour ça que moi,
suis très passionnée à propos d'enseigner comment nourrir sa flore, comment s'assurer qu'on ait de bonnes bactéries dans notre système digestif. Parce que si jamais tous les futurs parents, avant de procréer, pouvaient s'assurer qu'ils aient une bonne flore, ben déjà, en une génération, on serait capable de renverser énormément de maladies parce qu'on sait que maintenant, plusieurs des maladies auto-immunes, plusieurs des problèmes de douleurs chroniques, plusieurs des problèmes de peau, plusieurs des problèmes d'allergie, plusieurs des problèmes non seulement digestifs, mais au niveau du poids, de l'obésité, du diabète, du système cardiovasculaire, sont reliés à des mauvaises bactéries aussi. Donc, en gros, au niveau de quand on est enfant puis qu'on bouge tout le temps, souvent on va avoir une bonne énergie parce qu'en bougeant, c'est là qu'on est on est capable de refouler un peu notre stress accumulé de notre journée, etc. Puis souvent, notre travail de nos jours, l'intensité, le rythme de la vie a tellement accéléré que on n'a souvent pas le temps de bouger. Puis quand on a le temps, c'est souvent que on va pouvoir peut-être aller faire 1 heure, 2, 3 fois par semaine, mais justement, dans le deuxième live, est-ce que c'était le deuxième live? Oui, c'était dans le deuxième live où j'expliquais comment c'était tellement important d'avoir les bonnes informations dans la santé. J'expliquais que le fait d'être beaucoup assis dans notre journée, par exemple qu'on soit en 8 heures assis sans avoir fait beaucoup de différents mouvements, sans avoir bougé, on n'est pas capable d'enlever cet effet-là avec 1 heure d'entraînement après. C'est toujours mieux le plus qu'on peut bouger, le mieux. Mais je parlais d'une étude justement qui montrait que si jamais on bougeait à chaque heure, que c'était beaucoup plus mieux au niveau de notre métabolisme, au niveau de comment on métabolisait aussi notre alimentation, que de juste bouger 1 heure à la fin de la journée. Donc, c'est souvent ça que on se demande beaucoup, est-ce que justement nos enfants qui sont en train d'avoir beaucoup de difficultés à l'école en termes de concentration, est-ce que c'est juste parce que naturellement, justement, l'être humain est fait pour bouger presque à chaque heure? L'être humain, avant, n'avait jamais de chaise. Si jamais il était en posture d'attente, il était en posture de ce qu'on appelle le squat statique, qu'on voit beaucoup dans les pays non développés. Les enfants vont souvent se mettre dans cette posture naturellement. Et donc, la chaise, en fait, est devenue notre pire béquille. Puis si jamais on regarde en termes d'espérance de vie, la chaise est devenue pire que la cigarette en termes de combien elle raccourcit notre espérance de vie. Donc ça, justement, oui, la sédentarité, mais surtout la fréquence de combien qu'on bouge. Puis souvent, c'est pas facile d'y penser, mais j'avais partagé justement mardi qu'il y avait une étude qui montrait que si jamais on faisait juste un peu l'équivalent de 20 secondes de bouger à haute intensité à chaque heure, c'est ça qui faisait qu'on avait une augmentation de notre métabolisme. Si je me rappelle bien, c'était de 30%. Et que ce n'est pas obligé d'être très long. 20 secondes, c'est ça qu'ils avaient mesuré. C'était 4 secondes sur 5 minutes où ils faisaient 4 secondes de haute intensité, 45 secondes de pause et ils le faisaient 5 fois. Donc, moi, c'est ça que j'aime beaucoup promouvoir, c'est que c'est des micro-changements quand on accumule qui font une grosse différence et que c'est pas à propos de se mettre des gros objectifs. Souvent, on se met tellement des gros objectifs que on se décourage. Et justement, on a beaucoup parlé de ça, je crois que c'était avant-hier, justement, sur le pouvoir de la communauté, le pouvoir d'avoir un outil qui nous aide à se focaliser pour pouvoir s'assurer que les changements qu'on décide de faire sont très faciles. Et c'est justement ça qu'on a partagé gratuitement avec l'outil, mon outil préféré. Justement, je l'ai tout le temps sur moi, mon outil préféré, qui explique comment focaliser pour changer nos habitudes de vie. Et celui-là, on vous le donne gratuitement parce que vraiment, c'est l'outil qui a fait la plus grosse différence pour moi, puis le plus de personnes qui peuvent l'avoir, le mieux. Puis justement, dans la description, on a mis le lien pour pouvoir le télécharger et avoir la série de vidéos qui explique comment l'utiliser.
Et donc, la sédentarité, mais surtout la fréquence de la sédentarité. Et c'est là que j'aime beaucoup parce que n'importe qui peut se lever à chaque heure, sauf que je sais que c'est quand même difficile. Même si on a, par exemple, des problèmes aux genoux, des problèmes de blessures dans le passé, on peut quand même se lever puis faire des petits mouvements, des exercices le plus qu'on peut, que ça soit juste avec les bras ou juste avec les jambes sur une chaise. C'est assez pour faire notre rythme cardiaque s'élever au plus qu'on peut. Et je le sais par contre que c'est pas toujours facile. C'est pour ça que quand on décide un peu dans le programme membership quel micro-levier on va choisir, des fois on va les choisir en termes de fréquence tellement basse pour que ça soit très facile à atteindre. Comme moi, par exemple, le micro-levier de essayer de faire un 20 secondes de sprint ou de squat ou de quoi que ce soit. N'importe quel exercice que je choisis qui soit haute intensité, ce 20 secondes-là, je ne le fais pas à chaque heure. Mon objectif, c'est de le faire 3 fois dans la journée. Donc, des fois, on va être au travail ou quoi que ce soit, puis qu'on va commencer à faire, avoir des gros deadlines ou justement, on va avoir des rendez-vous back-à-back, puis qu'on n'a pas le temps de prendre une petite pause entre chaque. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours le mettre à un objectif tellement facile pour commencer à construire votre confiance. Puis après, avec le temps, vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile, ça va devenir quasiment un réflexe automatique. Puis vous allez avoir votre outil qui va vous rappeler vers où vous voulez aller. Parce que c'est tellement facile, un peu comme ce qu'on a expliqué dans le troisième live, que on prend une résolution, puis après quelques semaines, ben, on l'oublie déjà. Donc, le booster de vitalité, l'outil qu'on vous partage, aide beaucoup garder vos objectifs en tête pour pouvoir aussi les faciliter, pour pouvoir les continuer sur le long terme. Puis, des fois, il y en a d'autres qui vont avoir euh, un emploi qui leur demande d'être constamment debout. Puis ça, on le voit que ça fait une grosse différence aussi justement dans l'énergie que les gens vont avoir. C'est sûr que des fois, il y a des personnes qui vont avoir un travail très physique, comme en construction ou quoi que ce soit. Puis après ça, ils vont être fatigués. Ça peut être normal aussi si jamais on fait beaucoup d'heures sans pause, mais c'est là que rentre en lien la troisième cause la plus connue, mais aussi la moins, disons, qui n'est pas toujours bien comprise, qui est tout à propos de justement la gestion de stress. Donc souvent, si jamais on fait beaucoup d'heures, puis que c'est dans un environnement très stressant, ce qu'il faut comprendre de nos hormones de stress, c'est que c'est les mêmes hormones que l'hormone d'inflammation, qui, elle, c'est quand notre système immunitaire essaie de réparer une blessure ou quoi que ce soit, ou quand on a de l'inflammation puis qu'on a de la douleur, c'est la même hormone, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand notre corps produit cette hormone de stress, lui, il croit qu'il y a un lion qui vous court après donc il prépare toute la réorientation de vos hormones à stimuler que le flux sanguin aille de votre plus gros organe, qui est votre système digestif, qui représente 60% du corps, à vos muscles pour vous pousser, courir et vous échapper le plus rapidement possible, ou vous battre, ou vous échapper en fait. Donc, quand que on vit énormément de stress, mais qu'on ne bouge pas, on est devant un ordinateur, déjà, c'est là qu'on n'est pas capable d'évacuer ce stress. Donc déjà, juste la deuxième cause et la troisième cause peuvent être ensemble une façon d'évacuer le stress, mais même si on est très actif dans notre travail, par exemple en construction ou quoi que ce soit, puis qu'on a beaucoup de stress, c'est là qu'on peut avoir quand même constamment cette hormone d'inflammation. Puis c'est là qu'on explique souvent que nous, on n'est pas comme certains animaux ou je ne sais pas si vous connaissez le livre Zebras do not have ulcers, quelque chose comme ça, les zèbres ne souffrent pas d'ulcères. C'est parce que quand on voit les zèbres, ils vont souvent être en communauté et dès qu'il y a un lion qui arrive, ils commencent à courir tous l'un pour essayer de s'échapper justement. Puis dès que le lion a attaqué un d'eux, même s'ils sont à 20 centimètres de où le lion a attrapé sa proie, tout d'un coup, toute la communauté des zèbres ne court plus. Ils recommencent à brouter de l'herbe, même s'ils sont à 20 centimètres du lion, parce qu'ils savent qu'une fois que le lion a sa proie, ils ne sont plus en danger. Le lion ne va souvent pas chercher un deuxième animal. D'accord? Euh, et donc, eux, leurs hormones de stress automatiquement chutent et arrêtent d'être produites.
produite. Alors que nous, les êtres humains, si on a un stress, par exemple, on a eu un gros stress pendant notre travail, souvent, ça va rester avec nous pendant des heures. On va y penser. Même si on n'est plus en fonction face à un stress, souvent, on va rester avec les conséquences hormonales dans notre corps. Et c'est ça qui va souvent faire la différence entre certaines personnes qui vont avoir un travail qui va être très manuel, puis qui vont avoir un gain d'énergie après, vont super bien se sentir, puis d'autres qui vont avoir un gain manuel, puis ils vont être épuisés à la fin de la journée parce qu'ils ont quand même un peu cette tension au niveau de leur stress, de leur responsabilité. Donc ça, la gestion de stress, il y a plusieurs techniques qui peuvent aider. Puis justement, je crois que c'était le live numéro 2 où j'expliquais aussi la bonne information, comment gérer notre stress, comment gérer nos perceptions. Puis justement, dans la série de vidéos que je vous ai donné qui explique comment utiliser le booster de vitalité, j'explique justement la puissance d'avoir un journal pour nous aider à prioriser nos objectifs puis gérer nos perceptions, d'avoir de la gratitude. Je montrais plusieurs études qui nous montrent un peu comment comment essayer d'avoir une meilleure gestion de stress. Parce que c'est vraiment, moi, je trouve, une des plus grosses batailles de nos jours. Puis souvent, moi, je veux dire que on surestime le pouvoir de l'alimentation de nos jours, puis on sous-estime le pouvoir du stress. De plus en plus de gens ont un intérêt dans l'alimentation, mais il faut comprendre que quand on vit du stress, c'est là que ça ralentit notre système digestif au complet. Donc oui, on peut avoir une bonne alimentation, une bonne flore, de bonnes bactéries, mais si on vit du stress, ça ralentit notre système digestif parce que notre corps, il dit, ben, il y a un lion, on commence, c'est pas le temps de digérer, c'est le temps de commencer à s'échapper. Donc, c'est souvent là qu'il va mettre une pause au système digestif. C'est pour ça que c'est une des choses les plus importantes à faire, à prendre des respirations et bien se calmer avant nos repas, surtout. Donc, souvent, si jamais on est à table en famille, ben une des meilleures choses à faire avant de commencer à manger, c'est juste de prendre un moment et de peut-être que chaque personne passe un après l'autre puis dise une chose dont ils ont de la gratitude ou une chose qu'ils ont aimé de leur journée. Juste ça, ça peut automatiquement nous mettre dans un état plus calme et prêt à absorber notre alimentation. Puis j'aime beaucoup parler aussi de nous, la sphère, surtout la gestion de stress, on l'appelle la sphère de la conscience. Parce que oui, c'est tout à propos de comment qu'on perçoit les choses, de quoi qu'on est conscient, parce que beaucoup de notre cerveau commence avec l'âge à avoir des automatismes au niveau de certaines choses qu'on peut vivre ou certaines actions qu'on prend ou certaines perceptions qu'on peut avoir qui viennent de notre passé ou de notre enfance certaines fois. Mais je trouve aussi souvent que quand on parlait tout à l'heure de cette perte d'énergie qui commence à partir de la vingtaine, trentaine, puis qui continue avec l'âge, elle peut souvent aussi commencer à cet âge-là à cause d'une perte de ce que j'appelle un peu en anglais le purpose. Pourquoi que je suis là? C'est souvent là qu'on commence à avoir des remises en question. Pas toujours dans la vingtaine, trentaine. Pour certaines personnes, ça peut être plus tard. Mais des fois, d'être en conscience avec est-ce que je suis heureux? Il y a quelqu'un qui avait écrit dans les commentaires que l'humeur était très importante. Le plaisir, justement. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis capable d'avoir des perceptions positives ou de changer la façon dont je vois les choses pour trouver du positif dans une situation puis m'y agripper? Donc, toutes ces choses-là, ça fait partie justement de la troisième cause qui peut justement nous drainer notre énergie. Quand on est dans un travail, qu'on se rend compte finalement, on a étudié là-dedans, puis on se rend compte que c'était pas ce dont on s'attendait. Euh, c'est toutes des choses qui peuvent impacter justement notre énergie, mais qu'il faut être en contact avec les impacts que ça a sur notre corps. Est-ce que on a un réel lion devant nous ou est-ce que c'est une situation qui est beaucoup moins néfaste que ce qu'on pense? Souvent, on va penser à tout ce qui peut arriver, puis il y a vraiment un minime pourcentage de nos peurs ou craintes qui arrivent réellement. Donc, ça, c'est justement la troisième cause qui est un peu plus connue, mais comme je disais, moins bien comprise, parce que les gens ne comprennent pas que ça impacte leur système digestif. Ce que ça fait aussi, c'est que comme notre corps réoriente le flux de notre système sanguin à nos muscles pour qu'on puisse courir le plus rapidement, ce que ça fait souvent, c'est que nos muscles commencent à
produire de l'énergie très rapide et donc on commence à avoir une perte musculaire. Et parce que notre corps se dit, oh mon Dieu, si jamais il y a un lion puis qu'on doit se cacher puis qu'on se retrouve à une place où il n'y a pas de nourriture, ben, il faut stocker du gras. Donc des fois, juste le stress fait qu'on perd du muscle avec l'âge puis qu'on emmagasine un peu plus de gras, même si on change rien au niveau de notre alimentation puis de notre activité physique. Donc c'est pour ça que c'est très très important à comprendre un peu puis à être conscient de ça. Puis c'est pour ça que moi aussi, justement, toute cette perception de stress, c'était quelque chose qui a fallu que j'apprenne. Et c'est un peu comme ça que j'ai développé l'outil du booster de vitalité. Donc, justement, c'est très, très important de pouvoir avoir les bonnes informations à propos de ces trois sphères et d'avoir des micro-changements qu'on peut appliquer petit à petit dans notre vie pour pouvoir non seulement construire notre confiance à propos de ces nouvelles habitudes, mais aussi de pouvoir les maintenir. Donc, c'est ça à propos des trois causes les plus connues. Demain, on va parler des trois causes les moins connues, mais qui sont tout aussi importantes. C'est mes causes favorites. Donc, j'ai très, très hâte de vous en parler. Déjà, vous pouvez m'écrire dans les commentaires s'il y en a qui vous ont surpris, si jamais il y avait certaines informations, justement, que vous n'étiez pas au courant, qui étaient aussi importantes, les impacts que ça avait. Puis, un peu comme ce qu'on a fait toute la semaine, de toujours m'écrire dans les commentaires une chose que vous avez appris aujourd'hui, parce que c'est comme ça qu'on va la retenir. Parce on oublie tout le temps 10%, en fait, on retient 10% de ce qu'on a appris la veille. Donc, en l'écrivant, de ce qu'on a entendu la veille, donc en l'écrivant, ça augmente nos chances de pouvoir s'en rappeler et justement de faire un peu une analyse sur l'information que je viens de recevoir. C'était quoi que j'ai appris de nouveau, puis qu'est-ce que j'aimerais retenir justement. Donc, en me l'écrivant dans les commentaires, c'est comme ça que ça va vous permettre de l'assimiler. Donc, c'est tous des petits trucs comme ça qui permettent d'apprendre un peu plus et de le retenir et de pouvoir le maintenir. Donc, j'ai très hâte de lire vos commentaires. Puis demain, j'ai très, très hâte de parler des causes moins connues. Donc, vous pouvez me dire aussi si vous avez hâte et vous pourrez m'écrire aussi déjà dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez qu'elles sont. J'ai très hâte de les lire et de vous les dévoiler demain. Donc, c'est ça en gros. Je vois déjà dans vos commentaires que la personne qui parle du lien entre le stress et la gestion de poids, oui, justement, c'est très, très important parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que notre métabolisme, combien qu'on brûle à chaque jour, est en fonction de combien de muscles on a dans notre corps. Donc, le plus qu'on vit du stress, le plus qu'on perd du muscle puis qu'on stocke du gras, le plus que à chaque fois qu'on perd du muscle, le plus que notre métabolisme aussi ralentit. Donc, c'est ça qu'on veut construire avec l'âge. On veut construire plus de muscles pour maintenir un bon métabolisme et pouvoir manger de plus en plus. D'accord? Donc, je suis très contente de voir ici vos commentaires. Superbe. Ah, puis déjà, vous avez commencé à mettre des commentaires pour les causes moins connues. J'ai très hâte de les lire au fur et à mesure. Donc, c'est ça en gros pour aujourd'hui. J'ai très hâte de lire tous vos commentaires. Puis, je vous laisse et on se revoit demain, 5h30, même heure. J'ai très hâte de vous partager ça. Passez une belle soirée. Bye!